Il existe une multitude d'outils pour dessiner à la sanguine ou au crayon blanc. Beaucoup moins à la pierre noire. Alors comment choisir le bon outil? Plutôt que de vous indiquer des marques qui ont ma préférence, une information qui changera forcément dans le temps avec l'apparition de nouveaux crayons, je préfère vous indiquer comment je choisis les miens. J'avais jadis indiqué des références qui ont aujourd'hui disparu, alors que d'autres bien meilleures sont apparues. Un bon outil doit bien marquer le papier gris. Pour cela, il me paraît indispensable de l'essayer sur place et de l'acheter en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Un crayon crayeux vous permettra de dessiner facilement des masses, alors que s'il est plus gras, il sera plus adapté à la précision du trait. Si vous avez la chance d'avoir un magasin de fournitures pour beaux-arts près de chez vous, emportez un échantillon de papier gris avec vous et essayez les crayons sur place. À noter qu'un crayon de couleur blanc n'est pas du tout adapté pour être utilisé avec de la sanguine ou de la pierre noire. Les crayons de couleur doivent être utilisés avec les crayons de couleur. Pour que vous compreniez bien comment choisir, voici une démonstration réalisée avec un échantillon de crayons différents. Voici une sanguine 18e siècle. 18e siècle, c'est la couleur du rouge, qui marque bien le papier. Elle est crayeuse, c'est-à-dire non grasse. Celle-ci est beaucoup plus grasse, elle est donc plus adaptée pour un tracé précis. Une autre sanguine, assez semblable à la première. Le choix du crayon blanc est plus délicat, car certains traits gras marquent peu le papier. Ils sont souvent utilisés pour dessiner sur du verre. Celui-ci est médium, il marque le papier, mais vous allez voir qu'un autre crayon sera encore plus efficace. Voyez la différence d'intensité du blanc avec ces deux crayons. Celui-ci marque autant que le second, et celui-ci ressemble au troisième. Terminons par d'autres essais. Vous l'avez certainement compris, le choix du crayon est à faire en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Plus il est crayeux et plus vous dessinerez facilement des masses. Il sera comme un pastel. Plus il est gras, plus il sera précis. Mais il marquera beaucoup moins le papier. Choisissez donc vos outils en fonction de ce que vous voulez obtenir et testez-les si possible avant de les acheter. Un dernier conseil, un crayon qui tombe par terre a la mine cassée à l'intérieur. C'est pour cela qu'il vous arrive de tailler un crayon et qu'à chaque fois la mine se casse. Il est en réalité déjà cassé en de multiples morceaux à l'intérieur. Soyez donc vigilant quand vous vous servez de votre matériel. Cela amène aussi à un autre conseil très important pour l'achat de vos outils. Dans les magasins, beaucoup de clients peu scrupuleux et peu consciencieux laissent tomber les crayons et les remettent en rayon. En réalité, même s'ils ne le savent pas, quand ils font cela, ils remettent en circulation un crayon cassé. Alors si vous voulez être presque sûr d'acheter des crayons en bon état, choisissez-les au fond de la boîte.